comment AliExpress, DSRS et toutes les autres applications qu'on utilise vont réagir par rapport à la TVA. C'est l'objet de cette vidéo. Et sincèrement, après avoir analysé, j'ai reçu énormément de questions de gens qui me demandaient mais comment je vais faire mon entreprise. J'ai une entreprise offshore au UK, ou encore des gens qui, par exemple, qui sont en Suisse et qui vont en France, qui vont en Belgique. Comment ils vont faire pour que leur TVA puisse passer sans avoir à passer par un agent, ou les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, comment vendre en Union européenne sans avoir à payer extrêmement cher un agent, un intermédiaire comme ils aiment le dire, pour faire l'enregistrement de la TVA dans les différents pays où vous vendez. Donc sincèrement, c'est assez complexe sur ce sujet-là, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est de voir que AliExpress a réagi vraiment efficacement et a mis en place le système pour vous, pour ceux qui ne peuvent pas forcément s'enregistrer dans tous les pays de l'Union européenne pour ne pas être assujetti à la TVA, l'importation en passant par un intermédiaire. AliExpress a bien mis les choses en place, et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'ils ont mis en place et comment vous pouvez le paramétrer sur votre compte AliExpress, et aussi en passant par DSRS, comment vous pouvez paramétrer cela en passant par DSRS. Donc voilà, on se retrouve juste après l'introduction pour commencer. Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on est déjà en juillet et la TVA sur l'importation européenne, sur les biens en Europe, a déjà été lancée. Et pour ceux qui vous expliquent que non, ça ne passera pas tout de suite, que l'administratif c'est toujours lent, non. Les gars sont hyper préparés, et vous devez à partir d'aujourd'hui, parce que je suis en train de tourner cette vidéo le 1er juillet, vous devez à partir d'aujourd'hui commencer à configurer votre CJ Dropshipping si vous passez par CJ, AliExpress si vous passez par AliExpress, ou encore DSRS ou Oberlo. Ils ont mis en place des systèmes pour vous aider, surtout pour ceux qui n'ont pas de numéro IOSS. Si le mot IOSS, tout ça, c'est du charabia pour toi, regarde mes 2 dernières vidéos, j'en parle en détail. J'ai fait l'interview de Emile qui parle du sujet, qui est juriste et aussi dropshipper, qui parle du sujet, plus d'1 heure d'interview. Il a aussi sa formation sur la TVA et la fiscalité qui est extrêmement bien détaillée. Donc n'hésite pas, tu auras quelque part un petit i qui va t'envoyer directement vers cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo. Donc dans ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est de savoir ce que AliExpress a mis en place. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que contrairement aux années précédentes, ou même par rapport à la TVA au UK, AliExpress a été extrêmement réactif par rapport à ça, et ils ont mis en place un système qu'on appelle business buyer, c'est les acheteurs professionnels. Donc si vous êtes dropshipper, e-commerçant et que vous achetez sur AliExpress, vous avez la possibilité maintenant, si vous avez le numéro IOSS, de mettre votre numéro IOSS, votre numéro d'importation, d'accord, dans AliExpress, pour que AliExpress ne puisse pas vous facturer la TVA, d'accord. Si vous n'avez pas de TVA, AliExpress va appliquer la TVA elle-même et va faire dédouaner les biens eux-mêmes en leur nom, et vos clients vont recevoir les biens sans problème. Il faut savoir que AliExpress est une plateforme B2C, ils vendent à des clients, pas à des entreprises. Donc à partir de ce moment, peu importe la personne qui achète sur AliExpress, les gens vont payer la TVA de 20%. Donc si vous êtes un professionnel, vous ne serez pas assujetti à la TVA. Maintenant, pour ceux qui sont offshore, dropshippers, etc., je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais passer sur mon écran et vous montrer cela. Pour vous, offshore, auto-entrepreneurs, ou ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire Canada, Angleterre, dans d'autres pays, et vous vendez en Union européenne, comment vous pouvez faire? Une chose que vous devez retenir, la TVA, vous allez la payer. D'accord? C'est ceux qui ont le numéro IOSS qui ne paieront pas, mais vous allez la payer. Et sincèrement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez payer cette TVA par rapport au prix d'achat du produit sur AliExpress. Ce qui veut dire que si AliExpress facture le produit à 10 €, vous devez payer une TVA de 20% si le bien est à destination de la France, de 19% si le bien est à destination de l'Allemagne. Donc voilà un peu pour vous mettre dans le bain du sujet, pour vous expliquer un peu comment ils ont mis les choses en place. Je vais maintenant passer sur mon ordinateur où je vais vous montrer comment configurer cela pour ne pas être inquiété à partir du 1er juillet, tout le long de ce mois, ne pas être inquiété et être sûr que vos marchandises vont arriver à destination chez votre client. Donc je passe sur mon ordinateur et on voit tout ça ensemble. Ok, salut les amis. Donc comme je vous le disais à l'intro, les règles ont un peu changé, vous le savez déjà par rapport à la TVA, et AliExpress et des SRS que moi j'appelle Deezer ont ici changé un peu leur manière de fonctionner pour permettre à ceux qui n'auront pas forcément de numéro IOSS de pouvoir quand même continuer à vendre. Mais comme je vous l'ai dit, la TVA c'est pour tout le monde, d'accord, c'est TVA pour tous, tout le monde va payer la TVA. Donc j'ai fait quelques exemples ici que je vais vous montrer. D'abord, ce qu'on va voir, c'est d'abord le blog de Deezer, donc ce qu'ils ont expliqué sur le blog. Donc vous allez sur Deezer, vous allez sur le blog, vous avez un article qui explique bien les changements majeurs côté TVA, ce qui va se passer. Là, on a déjà fait une vidéo YouTube dessus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que avec la TVA, tout ça, on a l'impression que AliExpress revient dans le game en fait avec la TVA. C'est-à-dire que beaucoup de gens lui ont craché dessus, dont moi.
On lui a beaucoup craché dessus, que ça servait à rien de passer par AliExpress. Mais depuis un an, AliExpress maintenant essaie de revenir vraiment. On voit qu'ils ont des warehouses un peu partout aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je passe exclusivement par AliExpress pour une de mes boutiques, surtout pour ma boutique française. C'est livré en moins de 10 jours. Donc, ils ont mis quand même un certain nombre de choses en place côté AliExpress qui est vraiment intéressant côté AliExpress. Ce qui fait que finalement, je pense qu'on va tous revenir encore. Bien évidemment, ceux qui auront leur numéro IOSS, etc., pourront passer toujours par les fournisseurs. Vous pouvez aussi toujours passer par CJ et utiliser le numéro IOSS. Surtout pour les gens qui ont les entreprises offshore et les entreprises et ceux qui sont auto-entrepreneurs, vous pouvez essayer de faire ça. Donc ici, d'abord, quels sont les changements? D'accord, vous avez ici que pour les consommateurs, d'accord, ceux qui vont venir sur AliExpress et acheter pour tous les biens qui vont être inférieurs à 150 €, AliExpress dit ici que si le bien est livré directement depuis l'Europe, d'accord, vers des consommateurs européens, alors, et que le bien est inférieur à 150 €, la TVA sera collectée et payée par AliExpress. Donc, AliExpress va collecter la TVA et la payer. Ce qui fait que vous allez le remarquer tout de suite. Je vais vous montrer dans la démonstration. Si je viens sur ma page, le produit ici, donc c'est un marteau, je fais acheter, d'accord. Vous allez voir que ici, vous avez la TVA qui est appliquée automatiquement. Et il explique ici, voilà, le bien inférieur à 150 €, on a la TVA qui est appliquée et c'est la TVA du pays de destination. Donc ici, c'est la France. Donc on aura la TVA de la France qui va être appliquée automatiquement sur les biens. Donc voilà, ici, vous avez la TVA qui va être appliquée sur les biens parce que c'est de la France. Donc on a ici 20% de TVA. Je n'ai pas fait le calcul, mais 10% me fait 1,5. 10% x 2, ça fait 1,5 x 2, on est à 3 $. C'est tout à fait normal pour la TVA. Donc, vous avez la TVA payée. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que la TVA sera payée, AliExpress va mettre en place maintenant des factures, ce qu'il n'y avait pas avant. Et on va voir tout ça. Donc, là, c'est des SRS. Je laisse tomber. Après, il dit que les acheteurs peuvent voir le numéro sur la page AliExpress directement. D'accord? Donc, ça, c'est pour les consommateurs généraux, n'importe qui vient sur AliExpress, que ce soit sur Amazon, les prix vont augmenter, ça c'est clair partout. Donc, vous pouvez acheter et payer la TVA. Pour les business buyers, donc c'est-à-dire nous qui faisons de l'e-commerce, qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'abord, il dit qu'il faut avoir accès à la déclaration de la TVA sur votre espace AliExpress. Donc, normalement, si vous allez sur votre espace AliExpress, je vais dessus pour voir. Moi, je ne l'ai pas encore et justement, je suis en train de parler avec des SRS pour essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas le lien. Mais si vous venez sur votre espace AliExpress, je pense que, enfin, j'espère qu'à la sortie de cette vidéo, ce sera déjà disponible. Lorsque vous venez ici, vous venez sur mon AliExpress, d'accord, vous venez sur mon AliExpress, apparemment, vous devez avoir un lien dans cette zone. Vous devez avoir un lien et s'ils expliquent ici sur des SRS, ils disent que vous avez un lien Buyer Task Information. Donc, c'est quelque chose que AliExpress est en train de mettre en place et il le dit ici que ça sera disponible normalement à partir du 14 juin. Donc, personnellement, moi, je ne l'ai pas, ce Buyer Tax Information. Mais si vous l'avez, l'objectif, pour ceux qui ont le numéro IOSS quand même, c'est de mettre le numéro de votre entreprise, les informations de votre entreprise, le numéro de TVA, le numéro IOSS, etc. Vous allez voir que pour chaque pays, vous devez mettre votre numéro, etc. Donc, si vous êtes en France, vous mettez le numéro de TVA française, l'IOSS, etc. Donc, Shopify, AliExpress va collecter cela, d'accord, votre information de TVA et va, en un jour, va vérifier les informations et va vous confirmer comme étant un acheteur professionnel. D'accord, donc, ça veut dire quoi? Une fois que c'est confirmé, AliExpress ne va pas collecter de TVA à votre niveau. Donc, il ne collectera pas de TVA, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas payer la TVA. Ceux qui ont une entreprise, dont moi par exemple, qui est une entreprise en France où je paye la TVA en France, bien évidemment, AliExpress ne va pas collecter la TVA chez moi, mais moi, je serai obligé quand même de déclarer la TVA sur mes ventes, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Donc ici, une fois que l'acheteur est un business vérifié, AliExpress va le considérer comme étant un acheteur vérifié dans tous les pays où cela est applicable dans l'Union européenne. Donc, l'importation, la TVA sur l'import ne sera pas collectée. Voilà, donc c'est clair, c'est net. Donc, je vais vous mettre le lien aussi dans la description de la vidéo YouTube où vous aurez accès à cela. Donc, c'est quoi les influences sur les dropshippers? Ils expliquent bien l'influence que ça va avoir. Donc, pour les dropshippers qui ont enregistré le numéro TVA, AliExpress n'a pas collecté le numéro TVA. Vous êtes identifié comme un acheteur professionnel. D'accord? Donc, AliExpress n'est plus responsable des conséquences qui seront causées par les paiements de la TVA. Si vous ne payez pas la TVA en France, etc., bah, ça veut dire quoi? Que peut-être que vous
vos colis vont pas passer la douane, vous aurez des problèmes avec la TVA, etc. ou bien d'autres problèmes. Donc AliExpress n'est pas responsable de ça. Ça veut dire quoi? Que vous devez payer la TVA sur vos ventes que vous faites en France, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Pour les dropshippers qui n'ont pas un numéro vérifié, donc AliExpress va collecter la TVA pour vous et vous aurez une facture à télécharger. Donc c'est aussi intéressant parce que le fait d'avoir une facture TVA, pour ceux qui sont assujettis à la TVA en France, vous pouvez déduire justement parce que vous avez la TVA qui est dessus, donc vous pouvez la déduire après. Pour ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA, notamment auto-entrepreneurs ou les entreprises qui sont des entreprises offshore qui sont au UK dans d'autres pays, ce que vous aurez, vous allez payer la TVA côté AliExpress. Mais ce qui est intéressant, et AliExpress l'explique bien, la TVA sera sur le prix de votre produit. D'accord, donc vous voyez bien dans l'exemple ici, la TVA est collectée sur le prix du produit. D'accord, donc j'ai un free shipping et normalement, si je ne dis pas de bêtises, ils disent bien que la TVA sera collectée sur le prix du produit plus la livraison. Donc je vais voir si je peux retrouver l'information. Je ne sais plus là où je l'ai lu cette information. Mais bon, on va le faire plus simplement. Supposons que je change ma livraison. Je n'ai pas d'autre type de livraison. Je voulais mettre une livraison payante. Je vais tester un autre produit. Est-ce qu'on a des livraisons? Ok, ici on a des livraisons. Voilà, je vais prendre ce produit là par exemple. Et je vais choisir une livraison payante. D'accord, je confirme. Donc j'ai une livraison payante à 27 $. À 27 $. Je viens ici acheter. Voilà. Donc je viens ici acheter. Et ce que vous remarquez, c'est que le produit coûte 20 $. D'accord. Donc 20 $, la TVA sur 20 $, vous imaginez bien que ça va faire 4 € à peu près la TVA sur 20 $. Mais là, j'ai une TVA à 9 $. Donc la TVA est collectée sur le produit et sur la vente. Donc c'est l'addition des deux qui va donner le coût de la TVA. Donc vous voyez que sur un produit où j'ai mis une livraison à 27 $, je paye 57 $ au total. Donc bien évidemment, quand je vais passer commande, j'aurai bien évidemment une facture que AliExpress va générer. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description, ils expliquent très bien cela. Maintenant, dans le cas où vous êtes dans un pays européen et que AliExpress a du stock en Europe, c'est exactement la même chose. Ça ne change absolument rien. La TVA va être payée. Si vous n'avez pas de numéro de TVA, vous n'avez pas de numéro IOSS. Et si vous avez un numéro, bien évidemment, vous ne payerez pas de TVA. Donc, je pense que j'avais un produit ici que j'avais mis en exemple. Je ne sais pas si c'est celui-ci. Ah oui, ce produit par exemple, c'est livré depuis l'Espagne. Donc, si je viens ici, je mets acheter. Vous allez voir que je paye quand même la TVA. D'accord, donc je vais payer la TVA sur tout. Comme je vous l'ai dit, la TVA est payée sur tout, sur le prix et sur la livraison. Même si c'est le warehouse de AliExpress qui est situé en Espagne, vous allez quand même payer la TVA. Donc, voilà un peu ce qu'ils ont mis en place. C'est très intéressant parce que beaucoup de gens avaient un peu peur en se disant est-ce qu'on avait payé la TVA deux fois? On avait payé la TVA côté AliExpress et payé encore la TVA côté au niveau de notre boutique. D'accord, c'est-à-dire que si vous êtes assujetti à la TVA en France, vous allez encore payer la TVA en France. Donc ça fera 2 TVA payés. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas comme ça va se passer. AliExpress va vous donner une facture, ils l'ont dit, ce qui va vous permettre justement de pouvoir déduire la TVA que AliExpress va vous facturer sur vos ventes parce que vous aurez la facture. Mais le truc le plus simple, c'est de soumettre vous-même votre propre numéro IOSS pour que vos ventes, pour que vos achats puissent passer sans TVA côté AliExpress. Et je vous le dis bien, c'est la TVA du produit de la destination de votre produit, excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez en Allemagne, ils seront à 19%. Vous vendez en Hongrie, ils seront à 27% côté TVA. Donc c'est la TVA du pays de destination. Donc finalement, ceux qui ont des entreprises étrangères qui veulent vendre en Allemagne et tout, bah vous, normalement, ça veut dire quoi que vous pourrez payer? Vous aurez une TVA un peu plus basse. Si vous vendez par exemple en Suisse, d'accord, donc ça veut dire, je pense la Suisse est à 7% ou 14%, je ne sais plus trop. Je pense qu'ils doivent être à 7% la Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, vous aurez 7% de TVA pour vos commandes qui iront vers la Suisse. Donc en fait, ça va être automatiquement en fonction du lieu de destination de votre client. Si c'est UK, je pense qu'ils vont appliquer la TVA UK. Si c'est les États-Unis, il n'y aura pas de TVA dessus, etc. etc. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que ça va impliquer. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet en fait de, comment je vais dire, d'être un peu plus zen parce que beaucoup de gens paniquaient, ne savaient pas trop quoi faire. Donc finalement, vous pouvez passer par AliExpress, vous pouvez passer aussi par votre fournisseur. Si vous êtes avec CJ a fait la communication dessus. Je pense que je peux aller sur CJ voir.
Je pense qu'ils ont fait une communication côté CJ. Je vais essayer de retrouver côté CJ ce qu'ils ont dit. Voilà, déclaration IOSS, voilà. Donc côté CJ aussi, comme vous pouvez le constater, ils ont mis des paramètres de setting. Est-ce que vous voulez utiliser votre propre IOSS? Est-ce que vous voulez utiliser le IOSS de CJ Dropshipping? Donc vous avez toutes les informations pour voir et le pays de destination des biens. Donc vous le mettez. Donc vous avez aussi le tuto côté CJ. Si vous voulez utiliser l'IOSS de CJ, il le dit bien. Vous avez deux choix. Soit vous déclarez la TVA par rapport au montant de votre boutique. D'accord? C'est-à-dire que si vous vendez votre produit, à 50 €, CJ va appliquer la TVA sur les 50 € au niveau de votre produit sur votre boutique. Ou soit vous allez déclarer avec la TVA, vous allez déclarer la TVA par rapport à CJ au prix d'achat du produit, comme AliExpress. Parce que sur AliExpress, vous voyez bien que la TVA est appliquée sur le prix d'achat du produit. Donc, c'est à vous de dire, est-ce que vous voulez si la TVA soit appliquée sur le prix de votre boutique ou sur le prix d'achat du produit. Testez les deux pour voir. Parce que bon, ça va dépendre. C'est quoi les implications? Est-ce qu'ils vont, si vous mettez le prix du produit, ça va être bloqué à la douane ou pas? Sincèrement, on ne sait pas encore quelles sont les implications que cela va avoir sur le court terme, moyen terme. D'accord? Donc, essayez. Moi, je vous conseille de commencer avec le prix de CJ et voir est-ce que vos ventes viennent en France. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, bah là, c'est un peu plus compliqué. Il faudra faire la déclaration sur le prix de votre boutique. Ça veut dire quoi? Bah, la TVA sera appliquée sur le prix de votre boutique comme normalement ça se fait. Donc, CJ fera la déclaration pour vous. Donc, si vous êtes une entreprise offshore, je pense que c'est ce que vous devez utiliser. Ou si vous êtes auto-entrepreneur, c'est ce que vous devez utiliser parce que vous n'avez pas de déclaration de TVA à faire et vous ne payerez pas la TVA deux fois. Voilà. Donc, CJ l'explique bien. Vous avez un tuto. C'est en anglais. Vous pouvez traduire en français avec le traducteur de CJ, même s'il n'est pas très bien fait. Voilà un peu ce que vous devez mettre en place. Donc, vous avez côté DSRS, côté CJ, côté AliExpress aussi. Côté DSRS, ils ont fait aussi quelque chose de très intéressant. À leur niveau, je vais aller sur mon compte. Ok. Donc, sur mon compte DSRS, si je vais sur les settings, vous allez normalement avoir, je pense que c'est autre. Voilà, vous avez ici le numéro IOSS que vous pouvez enregistrer à ce niveau. D'accord, donc vous mettez le numéro IOSS. Ici, il dit que lorsque vous avez une entreprise française, vous pouvez mettre aussi votre TVA française et les informations de votre entreprise aussi. D'accord. Et ça, c'est si vous placez une commande à destination de la France qui exceed les 150 €. D'accord. Donc, vous devez donner l'information de votre entreprise et la TVA de votre entreprise. Bon, la plupart de ce qu'on achète ne dépasse pas les 150 €. Ça, en prix d'achat produit, ça ne dépasse pas les 150 €. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Voilà, donc c'est le numéro IOSS pour ceux qui ont le numéro IOSS. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous savez déjà quoi faire. Donc, voilà pour la vidéo. Je vais repasser face caméra. On va conclure tout cela. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dans la description, vous avez le lien de la masterclass que je vous propose. C'est de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. C'est une masterclass de plus de 6 heures de vidéo où je vous apprends comment chercher un produit, lancer vos publicités, paramétrer votre boutique Shopify. Voilà, tout ce que vous devez savoir, SAV, les applications à utiliser sur Shopify. Donc, vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi le lien de notre groupe Discord et de notre groupe Facebook. Abonnez-vous et venez suivre nos lives tous les vendredis soirs à 20 h heure de Paris. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.